j'étais dans une division qui faisait des systèmes de dialogue homme-machine pour l'industrie et qui utilisait essentiellement de la technologie électromécanique. Bon, à visiter les clients, j'ai observé que l'évolution de la technologie des méthodes de traitement faisait que les méthodes de dialogue allaient devoir changer. Il est apparu qu'il était nécessaire de créer un organe de dialogue électronique permettant aux opérateurs de rentrer les paramètres de leur machine, d'avoir des messages de défaut, etc. Donc ça, c'était l'idée. Une fois que j'avais l'idée, autour de moi, il n'y avait aucune des compétences. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des gens qui faisaient de l'électromécanique, très bien, on était leader mondial sur ce domaine, mais il n'y avait pas les compétences nécessaires pour créer un nouveau produit électronique. J'avais travaillé quelque temps avant dans une start-up qui faisait de la microélectronique et je leur ai présenté un mini cahier des charges. Ils ont fait un prototype. Bon, une fois qu'on avait le prototype qui semblait répondre aux besoins, il fallait une pré-série pour faire des tests. Bon, ils ont fait aussi la pré-série. Et puis c'est avec ça, donc avec des ressources externes d'une PME que je connaissais par une vie antérieure, qu'on a créé cette pré-série qu'on a mise sur le marché. Et l'écho a été tel qu'on a explosé les ventes immédiatement, quoi. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est avoir l'idée et ensuite savoir recueillir, récolter les compétences pour mettre en œuvre l'idée. Que ces compétences soient internes ou qu'elles soient externes. Vous êtes dans une entreprise, mais vous avez une fonction. La question, c'est de ne pas rester enfermé dans la définition de fonction qu'on vous a donnée, de regarder ce qui se passe ailleurs dans l'entreprise, ce qui se passe à l'extérieur, et de comprendre les évolutions des marchés, des technologies, les opportunités qui se présentent, et de savoir ce que font vos collègues de l'entreprise pour comprendre que vous êtes un élément de la chaîne de valeur ajoutée, mais que la vie est plus complète que ça, puisqu'elle commence par un client, un certain nombre de personnes dans l'entreprise contribuent à la valeur ajoutée, et puis ça termine chez le client où ça a commencé. Et il faut avoir cette compréhension complète de la chaîne de valeur pour être capable de devenir entrepreneur. Deuxième exemple, j'avais une activité de capteur électronique. Bon. Et le but, c'était de faire des cellules photoélectriques de plus en plus petits, de plus en plus miniaturisés. Pour faire des petits produits, il faut des petits composants. Et pour faire des petits composants, on cherche où est-ce qu'il y a les petits composants dans les produits grand public, d'électronique grand public, comme ce que vous avez autour de vous là. Et donc, bon, tout venait du Japon à ce moment-là. Donc, je pars au Japon et je dis, je voudrais acheter ces composants-là. Ah, monsieur, pour acheter les composants, il faut être japonais. Ah oui, d'accord, je ne suis pas tout à fait japonais, mais enfin, on peut peut-être trouver une solution. Donc, on a créé une joint venture au Japon pour avoir une raison sociale japonaise et être capable d'acquérir ces composants. Bon, au passage, même chose, on a utilisé des compétences locales pour faire les pré-séries, parce qu'ils ont une dextérité d'assemblage manuel qui est très forte, comme c'est connu, pour tous les produits grand public. Il faut absolument rester curieux, curieux sur tout, curieux sur l'environnement, curieux sur l'évolution de la technologie, curieux sur l'évolution des business models, sur la diversité géographique, parce qu'on ne fait pas un produit pour l'Inde comme on fait un produit pour la Suède. Bon. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est avoir un bon background technique, ça aide quand on veut innover par les temps qui courent. Et puis le troisième, c'est que, étant donné que l'intrapreneur est quelqu'un qui dérange dans l'entreprise, il n'est pas inutile d'avoir un bon sponsor. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un de bien positionné dans l'organisation qui a compris que oui, vous dérangez, mais vous apportez de la valeur. Parce qu'en fait, il n'y a que les gens qui dérangent qui apportent de la valeur. Les autres qui exécutent mécaniquement des tâches préprogrammées, ils n'apportent pas une valeur considérable.